Ici, Bob Proctor. La loi de la non-résistance est la loi que 9 personnes sur 10 enfreignent et, à cause de cela, elle cause beaucoup de problèmes pour elle-même. L'individu bien équilibré qui comprend comment vivre en harmonie ne laisse pas cela lui arriver. La loi de la non-résistance. Réfléchissez-y un moment. Lorsque vous pouvez faire tout ce qui est hors de votre zone de confort, vous serez où vous n'êtes jamais allé auparavant. Vous rencontrerez de la résistance. En effet, si vous rencontrez de la résistance, vous allez probablement dans la mauvaise direction. Vous ne progressez pas, vous vous déplacez sur les côtés ou même en arrière. La résistance est un signe que vous vous déplacez vers une nouvelle zone. Lorsque vous rencontrez de la résistance, persévérez. Je vous suggère de ne pas résister. La résistance peut sembler quelque chose de positif, mais comprenez, vous et moi sommes programmés pour résister à la résistance. C'est dans notre nature animale de lutter ou de fuir. Mais ce que nous allons faire, c'est la maîtriser. Au lieu de réagir en luttant ou en fuyant, réagissons de manière appropriée. Il existe un concept magnifique, une loi de réciprocité psychologique qui repose sur cette loi. Cette loi dit que lorsque vous offrez de la bonté, vous recevez de la bonté en retour, mais rarement immédiatement. Et quand vous offrez de la malveillance, elle revient immédiatement. Réfléchissons à cela un instant. Utilisons les arts martiaux comme une métaphore ici. Le karaté est une forme dure d'art martial. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous me donnez un coup de pied, je vous rends l'appareil. Nous nous battons du début à la fin. C'est résister à la résistance. Le karaté n'est pas la manière que nous voulons adopter. Quand quelqu'un nous crie dessus, laissez-le crier. Laissez-le libérer toute cette négativité, mais ne répondez pas. Maintenant, parlons du judo. En judo, vous utilisez la force de l'adversaire contre lui-même, en le faisant tomber. Saviez-vous que, lorsqu'il est maîtrisé, c'est comme ce qu'on dit de Sir Winston Churchill, un maître du judo psychologique? Un jour, alors qu'il passait devant un membre du Parlement à Liverpool, une femme lui a dit « Monsieur Winston, vous êtes un ivrogne répugnant. » Et il a répondu « Oui, madame, je le suis. Et vous êtes laide. Mais demain matin, je serai sobre. » Elle a répliqué « Monsieur Winston, si j'étais votre femme, je mettrais du poison de serpent dans votre café. » Il a répondu de nouveau « Madame, si j'étais votre mari, je le boirais. » S'il avait résisté, il aurait perdu. George Bernard Shaw a un jour invité Monsieur Winston à assister à la première de Pygmalion à Londres, en ajoutant un billet « Amenez un ami, si vous en avez un. » Churchill a répondu « Je suis désolé, je serai fatigué le premier soir, mais je viendrai avec plaisir s'il y a une seconde représentation. » En judo psychologique, nous renversons la personne en utilisant la force qu'elle dépense. Vous gagnez la bataille, mais perdez la guerre. Il existe une autre manière d'aborder cela, la non-résistance. Cela s'appelle l'aïkido. Lorsque vous recevez une attaque, vous vous baissez pour dévier et continuez d'avancer. Vous m'attaquez, je dévie. Vous me donnez un coup de pied, je dévie. Je continue d'avancer, je ne vous laisse pas me toucher. Je ne riposte pas, je reste calme. Lorsque vous déversez toute votre énergie négative, je reste tranquille comme une fleur, la redirigeant vers où elle souhaite aller. Il y a beaucoup de non-résistance pour les moments où vous devez arrêter de résister et persister. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un problème, au lieu de foncer dedans, laissez-le simplement partir. Il n'est pas si important que cela. Et si vous suivez ce chemin, je vous garantis que vous aurez un excellent voyage jusqu'au sommet. Voyez-vous, chaque fois que nous sortons des sentiers battus et avançons, je travaille sur un nouveau projet. En fait, je lui ai consacré une année entière. J'ai rencontré une quantité énorme de résistance, mais je les ai simplement laissés partir. Quand il y a beaucoup de résistance dans un projet auquel je participe, je sais que je suis sur la bonne voie. Si vous vous contentez de suivre le courant sans rencontrer de résistance, vous vous contentez de répéter ce que vous savez déjà faire. La loi de la non-résistance, parmi ces 11 lois, est l'une des plus importantes. Intégrez cette loi dans votre esprit et souvenez-vous, ne réagissez pas, répondez. Je me souviens d'une clôture de séminaire que j'ai animée pour un groupe d'adolescents une fois. J'ai demandé, quelle est la différence entre réagir et répondre? C'est alors qu'une fille d'environ 15 ans a levé la main et a dit « Réagir est une habitude. Pour répondre, vous devez réfléchir. » C'était la meilleure réponse que j'ai jamais reçue.
À 15 ans, réagir est une habitude. Pour répondre, vous devez penser. Réfléchissez à cela. Lorsque vous réagissez, ce qui a provoqué votre réaction gagne et vous perdez. Lorsque vous répondez, vous gagnez. La loi de la non-résistance est une grande loi à comprendre. Utilisez-la et vous réussirez.